Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui petite FAQ, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et je me disais que c'était un peu le moment pour qu'on échange plus de choses. Donc posez-vous, faites-vous un petit café. D'ailleurs je vais m'en faire un aussi. 역시 커피. Alors quelle était ta matière préférée à l'école? C'était maths. Parce que j'avais eu un 14 sur 20 et du coup je pensais que j'étais super bon en maths. Ça a duré une semaine. Du coup je dirais plus l'art et les langues. Alors c'était quoi ton rêve quand tu étais petit? J'avais vraiment deux rêves à 8 ans. C'était pianiste et footballeur. En fait je me rappelle quand je finissais l'école, j'allais jouer au foot. Et quand je rentrais chez moi, je faisais que jouer du piano. En fait, jouer du piano, moi, ça me permettait vraiment de plonger dans un truc et du coup, j'oubliais tout le reste. Et à 8 ans, entre l'amour et les dictées, fallait que j'ai des stress, quoi. Au final, j'ai fait aucun des deux. Comme quoi, dans la vie, rien ne se passe comme prévu. 영상 외에 취미 있나요? 그래서 친구들을 만나는 걸 되게 좋아하고 영화를 보는 걸 되게 좋아해요. 좋아하는 영화가 하나 있으면 거의 한 15배도 보고 그래요. 저는 하나 꽂히면 약간 끝까지 가는 스타일이에요. 프랑스 적응은 잘하셨나요? 제가 봤을 때 적응은 이런 성격 차이 이런 거 빼고는 약간 언어인 것 같아요. 근데 저는 여기서 프랑스에서 태어났기 때문에 그렇게 적응하는 거에 문제는 없었어요. 하지만 오히려 이제 한국에서 오는 사람들이 여기를 오면 이제 50-50이에요. 어떤 사람들은 밥이나 행정이나 사람이나 되게 잘 맞아요. 근데 어떤 사람들은 진짜 그냥 안 맞아요. 진짜 그런 사람도 있더라고요. Alors t'es né en Corée? Maintenant vous le savez, du coup je suis né en France, dans le 91 à Corcoran pour être précis. Ça c'est ma tête quand j'étais un gosse. Et ça je crois que c'était quand j'avais 3-4 ans. Mais comment je tapais la pause avec la petite pointe du pied là. Ah alors ça c'était en Suisse. Je crois qu'en Suisse j'y suis allé plusieurs fois. On y allait à chaque fois qu'il y avait une dispute de famille pour faire la paix. Bon apparemment ça a marché. Ça coûte quand même un peu cher de faire la paix. Alors française ou coréenne? Bon j'imagine en tout cas que tu parles de sortir avec une coréenne ou une française. Je dirais les deux. Enfin pas les deux ensemble quoi. Enfin vous m'avez compris quoi. Enfin, pour moi l'origine c'est pas le plus important. 최 프랑스 도시, 최 유럽 도시. 에트레타. 그 아브르 바로 옆에 있는데 여기는 이 코끼리 모양의 언덕이 하나 있어요. 진짜 예뻐요. 당일로 힐링하기에는 아마 최고예요. 그리고 이제 최유럽 도시는 프라그예요. 와 진짜 예뻐요. 아니 뭐 사람이든 건물이든 분위기든 진짜 예뻐 보이더라고요 사진으로. 아직은 못 가봤어요. 네 언젠간 가봐야죠. 프랑스에서 제일 좋아하는 음식 달팽이랑 바게트. 그리고 식당에서는 피릿 바 그리고 마그렛 까나르. 여러분도 아마 좋아하실 거예요. 왜냐면 보통 한국 사람들이 여기 음식을 드시면 약간 좀 짜다고 많이 얘기를 해요. 근데 이 두 음식은 그렇게 짜지가 않아서 아마 여러분도 아마 좋아할 거예요. Alors hamburger ou pizza ou tacos. On peut pas comparer, c'est pas pareil. Quand tu veux partager, c'est pizza. Quand tu veux juste manger pendant ta pause déj, hamburger. Et quand tu viens de faire un mois de régime et tu t'en fous des calories, c'est tacos. Alors, es-tu déjà allé dans une autre ville de France autre que Paris? Alors, avec mon ancien travail, j'avais fait pas mal de déplacements et du coup, j'avais découvert énormément de villes. Il y avait Lyon, Lille, Toulouse, Bordeaux, Strasbourg, Marseille et ouais, je voyageais beaucoup. Et en plus, à l'époque, en fait, je voulais faire des vlogs sur mes déplacements pro. Du coup, j'avais filmé plein de trucs, mais comme je savais pas monter, en fait, j'ai rien pu faire. Et comme aujourd'hui, j'ai un peu plus d'expérience, j'en ai sorti quelque chose en 30 secondes. Comme ça, au moins, mes vidéos n'auront pas servi à rien. 아, 진짜 예쁘다. Bon appétit! Ouais, c'était un restaurant d'huîtres, mais je crois pas qu'ils connaissaient le concept de l'emporter en fait. 멍멍이 뭐예요? 자, 제 멍멍이는 까만색 닥스훈트, 이름 밤비, 나이 10살, 성격 공주님. 좋아하는 음식? 회. 싫어하는 것? 회를 혼자 먹는 주인을 볼 때. 장점. 자, 일단 밤비 장점은 제가 보여드릴게요. 밤비 빵! 아이고 잘했어!
자, 그럼 밤비의 두 번째 장점 보여드릴게요. 손, 밤비 손. 야, 너는 이것만 할 줄 아는구나. 오케이, 장점 타임은 여기까지. 파리 사람들이 싫어하는 행동이나 매너 있나요? 솔직히 문 안 잡아주는 거랑 인사 안 하는 거 빼고는 별로 없어요. 오히려 프랑스 사람들은 막 지하철, 기차, 세금 이런 걸 좀 별로 안 좋아하죠. 워낙 여기는 진짜 문제도 많고 그레브도 많고 그리고 세금도 진짜 높거든요, 여기는. J'aimerais bien te voir écrire en coréen. J'écris tellement pas souvent le coréen, je vais essayer de m'appliquer quand même. Alors c'est écrit 여러분 덕분에 받았습니다. Bah c'est grâce à vous que je l'ai reçu. Je parle de ça. Franchement, j'ai tellement de trucs à vous dire. Bon, je vais déjà finir ma Q&A et je vous en reparle à la fin de la vidéo. Où est-ce qu'on pourrait te rencontrer sur Paris? En fait, c'est vrai que je suis pas trop allé aux événements jusque-là. Déjà, je vais essayer d'organiser un event en France et en Corée aussi. Et j'essaierai vraiment aussi de participer au prochain festival qui arrive. 파리에서 핫한 곳 알려주세요. 일단 제가 곧 파리 맛집 영상을 찍을 건데 맨 위쪽에 몽마르트에 있는 르 꼬랑코리라는 식당이 있어요. 여기는 제가 마지막 갔을 때는 진짜 맛있었어요. 핑크마마 여기도 진짜 맛있어요. 특히 트러플 파스타. 파리의 좋은 점 되게 단순한 건데 파리는 아름다워요. 몇 개 그거 길거리랑 지하철 빼고는 진짜 길거리에 어디 가서 사진 한번 찍어보세요. 사진이 없어요. 자, quel conseil pour une française qui veut partir en voyage en Corée? Déjà connaître les gestes de politesse basiques. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur la politesse en Corée. Allez la voir. Et aussi tout ce qui est un peu le vocabulaire basique. 안녕하세요, 안녕히 계세요, 감사합니다, prendre avec les deux mains, super important. Alors, le meilleur plat pour te faire tomber amoureux de cette cuisine. Et ça, vous me donnez trop faim avec vos questions là. 김치찌개 avec 당면. 진짜 맛있어. 곱창, 부대찌개 aussi, 두부김치. Et surtout, n'oubliez pas le riz avec le 젓갈. Alors, 3 mots pour décrire la Corée et la France. Pour la France, ça serait liberté, expression, culture. Pour la Corée, ça serait plus détermination, tradition et cuisine. Alors, ton rêve dans la vie, c'est mignon. Il y a quelques années avant, ça c'était une question qui me bloquait beaucoup. Parce que j'avais plus tendance en fait à vivre sans vraiment savoir pourquoi. Entre les études, le travail, la famille, l'amour, c'est vrai qu'on peut vite oublier. Donc pour revenir à ta question, pour moi ce serait vraiment être bon dans mon domaine et faire quelque chose de bien. Comme par exemple aider des personnes en difficulté. Bon, par contre je trouve que c'était beaucoup trop long et sérieux. Question suivante. Alors tes séries du moment. Moi je préfère regarder des dramas finis. Attendre chaque semaine 2 épisodes, ça va pas du tout. Et si on a 2 pour moi qui sortent du lot, ça serait 아는 와이프 et 이번 생은 처음이라. Magnifique. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, je ferai une vidéo spéciale drama où je vous en conseillerai et je vous en parlerai plus en détail. Voilà. Putain, ça se voit pas très bien à la caméra. 솔직히 제가 지금부터 할 말은 되게 평범하고 전형적일 수 있지만 트로피는 진짜 여러분 덕분에 얻었어요. 아니 만약에 여러분들이 구독을 안 했었고 공유도 안 해줬었고 응원도 안 해줬었고 좋아해주지 않았었더라면 저는 솔직히 여기까지 올 수도 없었잖아요. 제가 느끼는 거는 내가 진짜 약간 되게 유익한 걸 하구나, 그리고 사람들이 되게 좋은 순간을 보내구나, 이걸 느껴서 진짜 솔직히 너무 좋아요. 그래서 앞으로도 열심히 할 테니까 많이 지켜봐 주시고. Donc vraiment merci, merci, merci beaucoup à vous tous qui me regardez depuis la Corée, depuis la France, la Belgique, le Canada. Attendez, faut pas que j'oublie, sinon ça va être chaud dans les commentaires. La Réunion, Martinique, Suisse, Algérie, Maroc, Estonie, Italie, Espagne, Portugal, Roumanie, la Corée du Nord, on sait jamais. Et c'est sur ces très belles paroles que je vous remercie encore une fois. À la prochaine vidéo. Tchuss. Puis ça sent bon. 여러분. 조용히 하면 이거 줄게. 쭈스!